10 principes de développement personnel pour améliorer votre vie. 1. Se libérer des pensées indésirables qui nous font souffrir. De nombreuses personnes souffrent en silence, et c'est la raison pour laquelle je fais de la libération des pensées indésirables le premier principe de développement personnel. En effet, ces personnes sont aux prises avec des pensées qui les font souffrir, des pensées qui reviennent sans cesse et qui portent sur des sujets qui peuvent être très désagréables et parfois même dérangeants. Nul besoin de préciser qu'une telle expérience a de quoi semer le doute et porte à se remettre en question, pour de mauvaises raisons. Il n'est pas surprenant que ces contenus, dans notre esprit, puissent être source de souffrances, petites et grandes. Et ces pensées peuvent devenir obsessionnelles à mesure que nous les combattons, et elles seules finissent par remplir notre quotidien d'émotions négatives. Dans ce contexte, il est difficile de se consacrer à son développement personnel. Pourtant, il est possible de comprendre le processus à travers lequel ces pensées reviennent sans cesse, pour nous empoisonner la vie, et faire marche arrière pour leur permettre de libérer notre esprit. Cela a pour résultat de faire diminuer l'anxiété, la souffrance, et cela crée un état propice pour améliorer notre vie. Si vous êtes l'une de ces personnes qui souffrent en silence de telles pensées, je vous invite à lire cet article détaillé, qui vous expliquera leur fonctionnement et comment vous en libérer. 2. Cultiver le détachement. Le bouddhisme nous apprend à vouloir d'abord ce que nous avons, à nous en contenter. Sans devenir bouddhiste, avec le détachement et le lâcher-prise, si nous désirons acquérir quoi que ce soit, nous pouvons d'abord abandonner l'attachement que nous y accordons. Cela paraît paradoxal. Nous combinons en même temps l'intention d'obtenir ce que nous désirons et le détachement de le perdre. C'est que nous sommes toujours attachés à ce que les choses représentent pour nous. Ainsi, le détachement allège la conscience et nourrit la liberté. Nous pouvons tout obtenir, nous pouvons tout perdre. Cela nous aide à nous détacher et à constater combien le bonheur réside surtout en nous-mêmes. 3. Nos croyances forgent notre estime de soi. Ce que nous pensons à notre sujet devient absolument véridique pour nous-mêmes, même si c'est absolument faux. En conséquence, chacun de nous avons une responsabilité sur ce que nous vivons, le meilleur comme le pire. Puisque nous avons un contrôle sur nos pensées, et que nos pensées construisent nos expériences de vie et nos émotions, nous pouvons changer notre manière de penser et de parler pour créer de nouvelles expériences, plus constructives. Par exemple, vous pouvez vous dire « Tout le monde peut toujours m'aider » et non « Les autres sont là pour profiter de moi ». Chacune de ces croyances généreront des expériences et des émotions fort différentes. Et ce que nous croyons devient vrai pour nous-mêmes. 4. Trouver sa voie et ses objectifs de vie. Chaque personne peut trouver sa voie et des objectifs à réaliser dans sa vie. Chacun possède au moins un talent unique et une manière personnelle de l'exprimer. Chaque personne possède toujours des capacités qui lui permettent de réaliser certaines choses mieux que les autres. Mais pour chaque talent, il existe aussi des besoins uniques, et lorsque ces besoins correspondent à l'expression créative de votre talent, c'est ce qui fait naître l'étincelle qui donne du sens à votre vie. Un but fondamental consiste donc à découvrir qui nous sommes réellement. Il faut aussi exprimer son talent le plus souvent possible, lorsqu'on l'a trouvé, et diriger son expression pour servir aussi et d'abord les autres. 5. Nous possédons tous une valeur fondamentale. Nous possédons tous également une valeur intrinsèque égale que personne ne peut nous retirer. Malheureusement, nous croyons rarement en cette valeur fondamentale. Par exemple, la personne qui sera convaincue que personne ne peut l'apprécier vivra plus d'expériences de rejet. Le but est donc de laisser tomber les croyances destructrices et de voir combien nous sommes absolument aimables.
ce qui nous aidera à porter un regard empli de bienveillance autour de nous. Avec une telle vision de la vie, vous constaterez que les personnes qui vous apprécient déjà vous aimeront davantage et vous exprimerez votre amour plus facilement aux autres. 6. Le don, prérequis à l'abondance. Le don accompagne toujours la possibilité de recevoir, car les relations humaines fonctionnent selon une dynamique de réciprocité. Ainsi, puisque les relations sont un état d'échange continuel avec les autres, le fait de cesser d'exprimer de l'ouverture et de l'altruisme équivaut à se préparer pour les conflits et la solitude. C'est la raison pour laquelle le don est aussi essentiel. Il favorise la continuité de cet échange et nous met dans les conditions les plus favorables pour recevoir. Plus nous donnons et plus nous recevons. Et je ne parle pas ici de la fameuse et fumeuse loi d'attraction. Je parle de nourrir la coopération qui a construit les bases des civilisations humaines depuis la nuit des temps. Pour améliorer ce domaine de votre vie, vous pouvez prendre la décision suivante. À chaque fois que vous entrerez en relation avec quelqu'un, donnez-lui quelque chose. Ce don n'a pas à être matériel. Les dons les plus précieux sont souvent immatériels, comme l'affection, l'attention, les compliments, la reconnaissance, les encouragements donnés de son temps, etc. 7. Mettre l'amour, au sens large, à la base de nos actions. Il est souvent difficile de mettre l'amour au centre de notre vie et de nos actions. Nous n'avons pas le temps, nous sommes trop débordés, trop stressés. Pourtant, l'amour et la bienveillance envers nous-mêmes et envers les autres nous simplifieraient bien la vie. Par exemple, si nous essayons de contrôler les autres, nous gaspillons notre énergie. Pour appliquer ce principe, il faut d'abord accepter, c'est-à-dire que nous pouvons nous engager envers les gens et les circonstances telles qu'ils se présentent à nous. Cette ouverture est une forme d'amour. Une autre dimension importante de cette amour réside dans la responsabilité. Cela signifie de ne blâmer personne pour ce qui nous arrive. Puisque tous les problèmes contiennent des solutions et des opportunités, cette responsabilité nous aide à transformer favorablement chaque situation. 8. Nous avons tendance à reproduire l'environnement émotionnel que nous avons connu lorsque nous étions jeunes. Les influences de notre enfance nous aident à nous connaître. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Nous tendons à nous traiter comme nos parents l'ont fait, et nous recréons souvent les types de relations que nous avons eues avec nos parents. Nous nous critiquons si nos parents nous ont critiqués. Nous gardons courage si nos parents nous ont encouragés. Pour clarifier cette tendance dans votre vie, pensez à vos relations avec votre patronne, au travail, ou votre relation de couple par exemple. Si le résultat de cet examen est négatif, ne blâmez pas vos parents pour autant. Ils ont fait de leur mieux et ne pouvaient vous enseigner ce qu'ils ignoraient eux-mêmes. Faites preuve de compassion avec votre parent et demandez-leur plutôt de vous parler de leur enfance. Ainsi, vous comprendrez mieux leurs croyances, même si elles seront éventuellement destructrices, et vous apprendrez à vous libérer de certaines peurs ou de pensées trop rigides. 9. Le plus grand pouvoir dont nous disposons est celui du moment présent. Toutes les expériences de notre vie découlant des moments que nous avons vécus à travers nos pensées et nos attitudes passées. Ces moments sont révolus. Ce qui est important, maintenant, est de choisir ce que nous pensons, faisons et disons au présent, notamment à travers le lâcher-prise et la pleine conscience. Ce pouvoir vient justement du fait que notre présent contribue à façonner les événements que nous vivrons demain, la semaine prochaine, le mois prochain, et ainsi de suite. Alors, est-ce que les pensées que vous avez en ce moment même sont négatives ou positives? Contribuent-elles à forger un avenir qui sera garant de satisfaction
et de bien-être? Même si nous avons entretenu des pensées destructrices pendant longtemps, le passé n'a aucune prise sur notre vie. Seul compte le présent et le potentiel de changement positif qu'il recèle. 10. La réalité à laquelle nous faisons face est constituée de nos pensées, et nous pouvons changer nos pensées. Peu importe les problèmes et les difficultés que nous subirons dans notre vie, ils ne forment que les effets extérieurs de nos pensées et de notre vie intérieure. Par exemple, l'autocritique qui conduit au manque d'estime de soi n'est qu'une pensée négative à notre propre sujet. Lorsque vous vous dites « je ne possède pas de valeur », cette pensée produit une cascade de conséquences, notamment des émotions négatives comme la tristesse et la colère. De ce fait, si vous faites l'économie de ce genre de pensée, vous coupez court aux conséquences destructrices qui s'ensuivent habituellement. En d'autres mots, si vous changez vos pensées pour le mieux, vos émotions suivront avec plaisir dans la même direction.